15 octobre 1960. Je vois Z tous les jours et il m'a demandé: «Pourquoi ne faites-vous rien pour moi?» Je lui ai dit: «Chaque fois que vous venez, forcément je fais pour vous. Je ne peux pas faire autrement. Mais comme cela fait partie de son travail, ça ne compte pas.» Le travail de Z consiste à venir voir mère tous les jours pour veiller à sa santé et à sa nourriture. Bien sûr, je ne lui dis pas: «Ah, maintenant nous allons méditer.» Alors il faut que le jour de sa fête, je m'assoie et que je lui dise: «Maintenant, nous allons méditer.» Comme cela, il est sûr. Quel enfantillage! C'est très amusant. La chose en elle-même n'existe pas pour les gens. C'est leur attitude vis-à-vis de cette chose qui importe, ce qu'ils en pensent. Comme c'est drôle. Chaque chose porte en elle-même sa vérité absolue, si lumineuse, si claire. Et si on est en rapport avec ça, tout s'organise merveilleusement. Mais les hommes ne sont pas en rapport avec ça. Ils sont toujours en rapport à travers leurs pensées, la pensée qu'ils en ont, la sensation qu'ils en ont, ou quelquefois pire. Mais le plus haut, c'est toujours la pensée qu'ils en ont. C'est cela qui fait tout ce mélange et tout ce désordre. Les choses en elles-mêmes sont très bien, et elles deviennent une confusion. « 19 octobre 1960. Veille des fêtes rituelles consacrées chaque année en Inde à la déesse Kali, l'aspect guerrier de la mère universelle. C'est ce qu'on appelle le Kali Puja. Elle est là depuis 2 jours déjà, et, oh, hier spécialement, elle était tellement dans une humeur, comme une batailleuse. Et je lui ai dit: «Mais enfin, pourquoi ne pas les changer par un excès d'amour?» Alors elle m'a répondu. Je me souviens de sa réponse. D'abord, un bon coup de poing dans la poitrine. Elle n'a pas dit sur le nez. Un bon coup de poing dans la poitrine. Et puis quand ils sont comme ça, suffoqués, ils sont prêts. C'est une opinion. À propos d'un tantrique. Ces gens-là nient la réalité de tous les besoins physiques. C'est très bien quand on est au bout, quand on est arrivé à être totalement maître de son corps par la conscience spirituelle. Mais jusque-là, je ne suis pas d'accord. Pas d'accord du tout. C'est la même chose quand X dit aux gens: «Je vous donne à manger. Mangez.» Et il vous sert 10 fois plus que vous n'en pouvez. On lui dit: «Mon estomac ne digère pas.» Il vous répond que c'est une blague. «Mangez, vous verrez bien.» Et en fait, là-haut, c'est-à-dire quand on est arrivé à la maîtrise, c'est parfaitement vrai. Mais il s'en faut de beaucoup. Lui-même est malade tout le temps. Alors il vous répond: «Tout le monde est malade.» Ce n'est pas une raison. C'est très bien de vous dire: si vous vivez dans l'esprit, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est très bien, mais beaucoup plus tard. Moi, je suis en train, depuis 2 ans, je suis en train d'apprendre cela. Et je vois comme c'est difficile. Et il ne faut pas se vanter. C'est une façon de se vanter que de dire: «Oh, moi, ça m'est égal.» Ça ne doit pas vous être égal. Ce corps, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous qu'on l'a donné. C'est pour faire le travail. Et par conséquent, il faut que ça marche. C'est cela qui m'irrite parfois. Pourquoi ne pas avoir la maîtrise? On devrait avoir la maîtrise. Avec de la conscience, on devrait pouvoir être maître de son corps. Oui,
C'est justement cela, cette chose extraordinaire que Sri Aurobindo avait. Il ne faisait pas d'effort, mais pour lui-même, il ne l'a pas fait. Mais ça a été une chose impensable pour des êtres humains. Il voulait s'en aller. N'est-ce pas, il avait décidé de s'en aller. Et il ne voulait pas que nous sachions qu'il le fait exprès, parce qu'il savait que si un seul moment je savais qu'il le faisait exprès, j'aurais réagi avec une telle violence qu'il n'aurait pas pu partir. Et il a fait cette chose, n'est-ce pas, de supporter tout cela comme si c'était une inconscience, une maladie ordinaire, simplement pour ne rien nous laisser savoir. Et il est parti au moment où il fallait qu'il s'en aille. Et je ne pouvais même pas penser qu'il était parti quand il était parti, là, en face de moi, tellement c'était loin. Et puis après, quand, sortant de son corps, il est entré en moi et que j'ai compris tout ça, c'est fantastique, fantastique. C'est absolument, absolument surhumain. Il n'y a pas un être humain qui aurait été capable de faire une chose pareille. Et quelle maîtrise de son corps, absolue, absolue. Mais pour donner aux autres, il vous enlevait les maladies comme ça. Mère fait un geste comme pour prendre la maladie au bout des doigts, tranquillement, et la sortir du corps. Cela t'est arrivé une fois, n'est-ce pas? Tu m'as dit que je l'avais fait pour toi. Mais ce n'était pas moi, c'était lui qui l'avait fait. Il vous donnait la paix mentale, comme ça. Mère fait le geste d'effleurer son front. N'est-ce pas, ces actions étaient absolument... Sur les gens, cela avait tout le caractère de la maîtrise totale. Absolument surhumain. Un jour, il te dira tout cela lui-même. En effet, il est venu nous le dire 15 ans plus tard, quand nous écrivions le matérialisme divin. Maintenant, je le sais. C'est formidable. Je voudrais bien te demander quelque chose. Pourquoi fallait-il qu'il s'en aille? Ah, ça, on ne peut pas le dire. Long silence. On peut le dire maintenant, mais d'une façon tout à fait superficielle. C'est parce que, pour qu'il fasse immédiatement, c'est-à-dire sans quitter son corps, ce qu'il avait à faire, eh bien, silence. On peut dire la chose comme cela. Le monde n'était pas prêt. Mais pour dire la vérité, c'était l'ensemble des choses qui étaient autour de lui qui n'étaient pas prêts. Et alors, il a vu cela. C'est une chose que j'ai comprise après. Il a vu que ça irait infiniment plus vite s'il n'était pas là. Et il avait absolument raison. C'était la vérité. Quand j'ai vu cela, n'est-ce pas, j'ai accepté. C'est quand j'ai vu cela, quand il m'a fait comprendre cela, que j'ai accepté. Autrement, il y a eu une période difficile. Silence. Ça n'a pas été long, mais ça a été difficile. J'ai dit 12 jours quand il est parti. 12 jours. Mère a arrêté toutes les activités pendant 12 jours, à partir du 5 décembre 1950, départ de Sri Aurobindo. Et au fond, j'ai donné 12 jours pour l'œuvre tout entière, pour savoir si... Extérieurement, j'ai dit, après 12 jours, je vous dirai si l'ashram. L'ashram n'était qu'un symbole naturellement. Si l'ashram continue, ou si c'est fini. Et après,
Je ne sais pas, cela n'a pas pris 12 jours. J'ai dit cela le 9 décembre. Et le 12, c'était tout décidé. Clair, vu, compris. Le 12, j'ai vu des gens, j'ai vu du monde. On a recommencé toutes les activités seulement après 12 jours, à partir du 5 décembre. Mais le 12, c'était décidé. Tout a été comme cela, en suspens, jusqu'au moment où il m'a fait comprendre la chose complète, tout entière. Mais ça, c'est pour plus tard. C'est lui-même qui le dira, c'est vrai, plus tard.